Merci et veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Ce sont les promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant qu'il ne quitte ce monde, il a promis le Saint-Esprit. Et ce jour, 31 mai, nous célébrons la Pentecôte, la descente du Saint-Esprit sur l'Église. C'est donc par cette promesse de Jésus que nous voulons, au nom du Conseil d'anciens, vous adresser nos salutations fraternelles en Jésus-Christ et vous adresser également les bienvenus à ce culte de Pentecôte. Nous voulons consacrer ce culte à notre Seigneur. Nous voulons le louer, nous voulons le célébrer, nous voulons le magnifier. Nous voulons lui dire merci pour le Saint-Esprit qui est descendu sur l'Église ce jour. Et pour cela, nous allons ouvrir notre culte en chantant avec joie, avec vivacité, deux cantiques. Un en fulfulde, le numéro 32. Hande minmopties lescost Emma. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés devant toi, Seigneur. Et après, nous chanterons dans Chant de victoire, le 249, pour signifier la soif que nous avons d'être dans la présence de Dieu. Donc, avec joie, nous allons chanter ces deux cantiques. Et après ces deux cantiques, notre pasteur prendra la parole pour consacrer le culte au Seigneur. Nous chantons le 32. Hande, minmoptikos Emma. Si la chorale, la jeunesse peut nous accompagner. De minmoptikos Emma.
savons que Dieu ne demeure pas dans une maison faite de mains d'hommes, mais il demeure dans notre cœur au travers de son esprit, dont nous célébrons la descente ce jour. Nous chantons avec joie le 249, « J'ai soif de ta présence ». J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque consacrer le culte au Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom. En ce jour de Pentecôte, il t'a plu encore de réunir tes enfants dans ta maison. Qu'il est bon, qu'il est doux, qu'il est agréable pour tes enfants de se retrouver ensemble. Et surtout en ce jour, nous nous souvenons, Seigneur, de l'accomplissement de la promesse que tu as faite à tes enfants, celle d'envoyer l'Esprit Saint. Réunis en ce jour, nous voulons, Seigneur, te consacrer ce moment, afin que, Père, ce culte puisse honorer et glorifier ton nom et ton nom soit toi seul. Nous voulons, Seigneur, te dire merci pour la présence de tes enfants. C'est pourquoi, Père, étant réunis devant toi, notre prière, Seigneur, est que ce culte, Seigneur, puisse être d'une odeur qui monte vers toi et qui te soit agréable. Dieu de grâce et de bonté, nous voulons, Seigneur, que tout ce que nous allons faire puisse, Seigneur, notre Dieu, contribuer à faire, Seigneur, éclater ta gloire.
Nous voulons te remettre les différentes articulations de ce culte. Nous voulons te remettre, Seigneur, toutes les personnes qui prendront la parole, afin qu'à travers leur prise de parole, Seigneur, nous puissions être édifiés, nous puissions être encouragés, nous puissions, Seigneur notre Dieu, tous réunis en tant que communauté, faire monter vers toi nos louanges, nos adorations, nos offrandes, pour que cela, Seigneur, puisse glorifier ton nom. Dieu de grâce et de bonté, ensemble réunis en tant que communauté de l'UEC Nilon Bastos, nous voulons te consacrer ce culte au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ô Éternel, qui séjournera dans ton temple, qui demeurera sur ta montagne sainte, c'est lui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, il ne jette point l'opprobre sur son prochain, il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent, et il n'accepte point de dons contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Parole du psalmiste. Et ces paroles bien-aimées nous interpellent ce matin de Pentecôte. Nous sommes dans la présence de Dieu. Et la question que chacun de nous se pose, c'est que est-ce que j'ai rempli les conditions énumérées par le psalmiste pour être dans la présence de Dieu? Nous voulons prendre un moment de confession pour dire Seigneur, purifie-moi, Seigneur, sanctifie-moi. Rends-moi digne de toi, rends-moi digne d'entrer dans ta présence. Je voudrais inviter le catéchiste Sadio Christophe pour prier. Nous allons prier pour confesser nos péchés. Senido banami ni manima jonta yibrende don wolwa ko woni der benda amin ngamin wari lestaman koje kosdama ngamin gada dewal ngal jomira Allah an alati Allah senido ngam majumin don rokama balal ngam ha ayafina min hakeje amin jomira Allah mi don andi aybeje amin jomira Allah to min don wolwa to mi don numa to min ngala kude amin jomira Allah mi don bofanama ngam majum Allah ami don torama ngam ha ayafa goto goto amin jomirawo non bo mi don torama ngam dewjirabe wodbe be wonaybe amin der wakatire jonta jomirawo Allah mi don torama ngam ha an ayafinabe ngam en andi jomirawo fakat an awadan dum ngam a wolwi der wolde mala awi ko moy anditi aybe modum yam yafuye ayafinan mo der wakatire nde min andi fakat ayafina amin ngam majum min gettima usekuma ngam dayla yidi nde min hibi ayafi hakeje amin de inde biduma Yesu almasihu min torakema amen. Amen. Et parce que notre Seigneur Jésus nous a écoutés et qu'il nous a pardonné, mais aussi parce que ce jour nous célébrons la descente du Saint-Esprit, parce que rappelez-vous la promesse du Seigneur, je ne vous laisserai pas orphelin. Et par le Saint-Esprit, le Seigneur est là, en nous, parmi nous, et nous voulons le louer avec joie, avec ce cantique chant de victoire 355. Le grand jour s'est levé. Et après cela, nous chanterons aussi le 147 en fulfulde. La chorale peut nous diriger en C. Chant de victoire 355. Le grand jour s'est levé. La jeunesse.
Nous chantons tous ensemble avec joie. C'est toute la communauté, c'est pas la jeunesse seule sur terre. Nous allons continuer à célébrer le Seigneur pour la descente du Saint-Esprit. Nous allons chanter en fulfulde le 147, Allah Baudo. Allah Baudo. Allah Allah Baudo. Allah Baraka Allah.
position debout, nous allons confesser notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, en la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Je vais demander à la jeunesse de nous donner un chant. Mais avant cela, écoutons ces paroles de l'apôtre Paul qui dit « Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres. En toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. La chorale, la jeunesse va nous donner un chant, et après le chant, notre sœur Farimatou Amadou, la coordinatrice des femmes, viendra élever sa voix pour dire merci au Seigneur pour sa grâce. Merci pour la descente du Saint-Esprit. Merci pour ces jours merveilleux. La jeunesse, un chant.
Matou va prier pour rendre grâce à Dieu parce qu'il prend soin de nous, il nous protège et nous envoie son esprit. Que nous prions. Notre Dieu, notre roi, nous te disons merci. Merci pour le privilège que tu nous donnes d'être rassemblés en ce lieu et en ce jour. Nous te bénissons, nous te rendons des actions de grâce parce que tu es le Dieu, Seigneur, Papa des temps. Seigneur, tu es le Dieu des saisons. Nous te bénissons parce qu'en ce jour, il t'a bien plu, Seigneur, d'envoyer l'Esprit Saint, Seigneur, dans le monde. Non seulement, Seigneur, pour nous enseigner, pour nous consoler, pour nous guérir, pour nous montrer le chemin. Nous te bénissons parce que tu es là depuis des milliers d'années et tu es présent dans nos cœurs, tu es présent dans nos vies. Que toute la louange te revienne. Merci de pourvoir à nos besoins. Merci, Seigneur Père éternel, de t'occuper de chacun d'entre nous. Et nous te rendons grâce encore. Parce que, Seigneur, malgré la pandémie, Seigneur, que nous traversons, que le monde entier traverse, tu es là, tu es au contrôle. Et Seigneur, Papa éternel, tu ne permettras pas l'extermination, Seigneur, de la race humaine. Nous te bénissons parce que tu vis et règnes, Seigneur, pour tous les siècles. Que toute la gloire te revienne. Sois béni dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Nous voulons clôturer cette phase de louange et d'action de grâce en lisant une portion de Saintes Écritures et après quoi nous allons chanter sur les annonces. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ça, c'est le récit de la descente du Saint-Esprit dont nous commémorons l'événement ce jour. Nous allons nous lever ensemble, nous allons chanter encore, et je vais inviter Madame Ambassa à nous conduire dans un moment de louange d'ensemble. Nous chantons et après nous suivrons les annonces de la communauté. Yeah.
Dieu. Seigneur notre Dieu, toi qui en ce jour de la Pentecôte as envoyé ton Esprit Saint sur tes enfants pour qu'ils soient tes témoins sur la terre, nous venons devant ton saint trône pour te porter nos soucis, te porter nos infirmités, te porter nos maladresses, te porter nos rancœurs, te porter tout ce qui pèse plus pour nous. Seigneur, nous prions pour le Cameroun, ce pays dans lequel tu nous as placés, ce pays pour lequel tu es couronné roi. Nous te prions donc, notre Dieu, de le protéger contre l'actuelle pandémie qui n'épargne personne sur cette terre entière. Seigneur notre Dieu, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, donne à nos autorités, comme le président de la République, son premier ministre et tout son gouvernement et toutes les autres autorités, ta crainte et ta sagesse pour bien gérer cette situation pour le bien de notre peuple camerounais. Protège aussi, Seigneur notre Dieu, le corps médical dans son ensemble. Lui qui est en contact avec des malades déclarés ou non, veille sur eux, sur leur santé, veille sur leur famille. Notre Dieu, veille même sur nos compatriotes qui sont malades en ce moment. Toi, le vrai médecin, toi, le vrai prescripteur d'ordonnances, jette ton regard sur ces malades. Nous voulons aussi prier pour ceux qui sont même en bonne santé, pour qu'ils prennent encore conscience du danger qui nous entoure, du danger qui nous guette. Seigneur, nous te confions aussi notre nation encore avec cette reprise des classes demain. Éternel, tu es le seul qui peut calmer le cœur des parents avec tout ce qui se passe. Tu es le seul à protéger ces bambins qui vont retourner, qui n'ont conscience de rien. Mais Seigneur, tu es le seul qui peut protéger. Notre Dieu veille. Et nous prions encore pour la sécurité dans diverses régions de notre pays, telles que le sud-ouest, le nord-ouest et même l'extrême nord, avec tout ce qui se passe. Notre Père, toi qui veilles et qui as dit, si tu ne veilles, personne ne veille en vain, nous prions que tu accordes encore ta grâce à nos soldats, tu accordes ta grâce encore à nos généraux pour les stratégies d'apporter encore la paix dans ces différentes zones. Seigneur, nous comptons que sur toi, ce n'est pas sur des hommes. Notre Dieu, nous voulons penser aussi à ton Église, celle-là qui est bénéficiaire en ce jour de ton Esprit Saint. Veille sur elle, qu'elle soit vraiment ce témoin qui honore ton nom. Purifie-la de toute querelle inutile, de tous les maux qui minent la société, tels que le tribalisme, l'égocentrisme, le clanisme et que sais-je encore, notre Dieu. Veille toi-même. Seigneur, nous voulons penser spécifiquement à ton Église, UEC. Guéris-la de tous les maux qui la paralysent en ce moment. Mets ta crainte dans le cœur de ces dirigeants, afin qu'ils se rendent compte du poids de leur responsabilité dans la crise, chacun à son degré de responsabilité. Seigneur, aie pitié de nous. Nous voulons penser à notre Église ici avec tout le programme que nous venons d'entendre. Les cellules de prière. Notre Dieu, tu es le seul qui peut nous aider à tenir ces différents rendez-vous. Et nous remettons tous les différents groupes entre tes mains, afin que tu permettes que leur emploi du temps leur accorde ce privilège de venir s'adresser à toi ces différents jours de la semaine citée.
Et nous voulons penser aussi à nos bien-aimés qui vont se marier le 6. Notre Dieu prépare toutes choses et planifie tous les pièges de l'ennemi. Et nous voulons prier qu'ils soient conservés purs jusqu'à ce jour pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous te confions aussi, notre Dieu, les besoins de tes enfants en cette semaine de Pentecôte, afin que leur vie reflète vraiment la présence réelle de l'Esprit dans leur vie. Merci Seigneur pour les autres sujets que nous n'avons pas pu évoquer ici, mais que toi, dans ta préscience, as compris et exaucé pour nous. Seigneur, nous voulons résumer les soucis des uns et des autres, les besoins des uns et des autres, dans cette merveilleuse prière que tu nous as apprise, cette prière sacerdotale donnée à tes disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles la puissance et la gloire dans tous les siècles. Amen. Amen. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. Bien-aimés, nous célébrons aujourd'hui la Pentecôte, mais quand nous rentrons dans l'histoire de la Pentecôte, en réalité, c'était ce qu'on appelait dans l'Ancien Testament la fête des tabernacles, ou encore la fête de moisson, ou encore la fête de la récolte. C'est ça Pentecôte. Et ce jour, les enfants d'Israël apportaient avec joie leurs offrandes, les prémices de leur travail au Seigneur. Ce matin, nous voulons dire merci au Seigneur aussi par nos offrandes. Merci pour le Saint-Esprit par nos offrandes. C'est le moment des offrandes et je vais demander aux femmes d'animer ce moment d'offrande. Et les diacres vont se placer pour orienter les fidèles sur la manière à donner les offrandes. Les femmes, vous avez la parole.
Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils vinrent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammettes. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux, venus de toutes les nations du monde, séjournaient à Jérusalem. En attendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient: « Voyons, ces gens qui parlent, ne viennent-ils pas tous de la Galilée? Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle? Nous sommes Parthes, Mèdes ou Élamites. Nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont ou la province d'Asie, la Phrygie ou la Pamphylie, l'Égypte ou le territoire de la Libye près de la Cyrène, ou bien nous vivons à Rome. Nous sommes juifs de naissance ou par conversion. Nous venons de la Grèce ou de l'Arabie, et pourtant chacun de nous les entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Ils n'en revenaient pas. Plongés dans la plus grande perplexité, ils se demandaient entre eux: qu'est-ce que cela peut vouloir bien dire? Mais beaucoup tournent les choses en ridicule. Ce levain doux, disait-il, ils ont trop bu. Nous prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père en Jésus-Christ, nous te disons encore merci parce qu'en ce grand jour de la Pentecôte, Seigneur notre Dieu, tu continues à bénir tes enfants que nous sommes. Nous te prions, Seigneur notre Dieu, pour les offrandes, les frères et sœurs qui ont pensé à ton œuvre ici-bas. Bénis chaque poche qui a pensé à ton œuvre. Bénis la présence de mon frère et de ma sœur. Et pour ton serviteur que tu vas placer devant ton peuple ce matin, pour nous parler de ta part, nous voulons que tu l'utilises comme toi tu veux. Dispose nos cœurs, Seigneur notre Dieu, pour l'écoute de ta parole, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant: le salut à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône. Et ils adorèrent Dieu en disant: Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Tout à l'heure, dans le texte de la lecture biblique, on nous a dit: les gens venant de toutes tribus, de toutes nations ont parlé. Les gens ont parlé dans plusieurs langues. Et dans ce texte qui parle de l'adoration de Dieu au ciel, nous voyons encore le peuple de toutes langues, de toutes nations adorer Dieu. Ce matin, bien-aimés, ce jour de Pentecôte, nous voulons nous joindre à ces anges pour adorer le Seigneur avec ce cantique: Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère. C'est le 377 dans le chant des victoires. Nous allons nous lever
chanter avec joie ce cantique. Et après le chant, l'ancien Tchapi Antoine va élever sa voix pour adorer le Seigneur et prier pour le message. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être alors célèbre un chant, de tout puissant, que tu es grand, de tout mon être alors célèbre un chant, de tout puissant, que tu es grand. Mais quand je sens au sublime mystère, j'entends tous les oiseaux chanter. Dans sur les monts, la source avec son onde, vive Joséphine, son chant doux et léger. De tout mon être alors célèbre le chant, de tout puissant, que tu es grand. De tout mon être alors célèbre le chant, de tout puissant, que tu es grand. Mais quand je sens au sublime mystère, bien Dieu si grand a pu passer à moi, et que ce fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. De tout mon être alors célèbre le chant, de toi puissant, que tu es grand. De tout mon être alors célèbre le chant, de tout puissant, que tu es grand. Quand mon sauveur éclatant de lumière s'élèvera de son trône éternel, et que les sangs, les couleurs de la terre, je pourrai voir l'esclave de Dieu. Je redirai dans son Dieu un séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son Dieu un séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Nous prions. Dieu saint, Dieu miséricordieux, Dieu de grâce et de paix, nous t'adorons, Père, parce qu'en ce jour, Papa, tu permets que nous puissions nous réunir pour recevoir de toi le Saint-Esprit. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut nous donner ce Saint-Esprit. Il n'y a que toi, Père éternel de grâce, pour être la source d'espérance pour ton peuple. Tu es le seul qui peut, Père, accorder le Saint-Esprit à chacun de nous. Et aujourd'hui, nous sommes là, ô Père de grâce, parce que ton amour se manifeste, parce que ta grâce se manifeste, ô Dieu saint, Dieu miséricordieux. Tu es le seul qui peut ressusciter les morts, à l'exemple de Lazare, ô Dieu saint, Dieu miséricordieux. Tu es le seul qui peut, Père éternel, Dieu saint, être réaliste dans tout ce que tu fais, parce que tu Père de grâce, il n'y a pas un autre Dieu au-dessus de toi. Tu es le seul qui peut donner la victoire à ton peuple, sans que ce peuple aille en guerre, ô Dieu saint, Dieu miséricordieux. Et tu es le seul Père qui peut mettre fin à Covid-19, ô Dieu de gloire et de sagesse. Je t'adore parce que tu es le seul qui peut prendre un berger et Père, faire de lui un roi à l'exemple de David. Je t'adore, Père éternel, Dieu saint,
parce que tu peux mettre fin à l'existence de tout ce que nous avons autour de nous, ô Dieu de gloire et de sagesse. Tu es le Dieu d'amour, le Dieu de paix, le Dieu de grand et miséricordieux, pur et redoutable, ô Père Saint. Papa, tu es le seul qui peut fermer la gueule au lion, Père de grâce, comme tu l'as fait pour Daniel et ses compagnons. Père Saint, tu es le seul Dieu créateur. Tu es le Dieu qui donne la vie, ô Père de grâce et de sagesse. Ô Père Saint, tu es celui qui tient la terre dans ses mains. Tu es celui qui tient l'humanité entre ses mains, Dieu saint et Dieu miséricordieux. Tu es le seul Dieu qui donne la sagesse, qui peut guérir les malades, tous ceux qui sont en souffrance. Père Saint, nous invoquons ton nom, Papa, parce qu'il n'y a pas une autre force au-dessus de toi, Père Saint. Papa, aussitôt, nous passerons cette journée, Papa, à t'adorer. Et on n'en serait pas au bout, parce que tu as fait des choses merveilleuses. Dieu d'amour et Dieu de toute puissance, Papa, nous t'adorons pour tout ce que tu es. Père Saint, nous voulons également porter devant toi, Seigneur, ton serviteur, Père éternel, Dieu Saint, à qui, par l'Esprit de vérité, tu vas nous nourrir en ce moment. En ce jour de fête, Papa, de Pentecôte, Papa, tu l'as choisi, tu lui as donné ton message et nous allons l'entendre, Dieu Saint. Nous t'adorons pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu as encore fait pour nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Fais silence en mon cœur, ô Jésus. Fais silence en mon cœur. Viens, je me parle, viens, je me parle, viens, je me parle, oh mon divin sauveur, viens, je me parle, viens, je me parle, viens, je me parle, oh mon divin sauveur. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun et chacune de nous, dans le nom de Jésus. Amen. Pour notre culte de Pentecôte, nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 1, le verset 8. Actes des Apôtres, le chapitre 1, le verset 8. Une dernière fois, nous sommes dans Actes, le chapitre 1, le verset 8. Je fais la lecture pour nous. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Je profite de l'occasion pour souhaiter une bonne fête de Pentecôte à toute la communauté UEC de Yaoundé en particulier, à celle de la paroisse de Yaoundé en général, sans oublier toute la communauté nationale de l'UEC et bien sûr aussi tous les chrétiens du Cameroun en cette période difficile liée à la pandémie de la Covid-19. La Pentecôte rappelle l'accomplissement de la promesse d'envoi de l'Esprit Saint faite par Jésus-Christ à ses disciples. Si nous nous référons au texte de Jean, le chapitre 14, les versets 16 à 18, je cite, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur qui éternellement sera avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas, mais vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera avec vous. » L'envoi de l'Esprit Saint précède la naissance de l'Église, pour ne pas dire qu'il coïncide
avec la naissance de celle-ci. Il faut tout de même rappeler que la fête de la Pentecôte tire ses origines dans le monde vétérotestamentaire et correspond à la fête des semaines qui se célèbre à la fin de la moisson pour commémorer le don de la loi, d'après Exode 23:16. Cette fête de la moisson a lieu 50 jours après la Pâque, et c'est ce qui explique d'ailleurs la présence de nombreux Juifs à Jérusalem le jour de la Pentecôte, comme stipulé dans Actes, le chapitre 2, le verset 5, je cite. « Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. » C'est en présence de tout ce monde venu à Jérusalem que le Saint-Esprit va manifester sa présence pour la première fois, pas de signes, pas de miracles, pas de langues, et surtout par une communication particulière et hors de commun, afin de donner l'occasion à tout ce monde réuni d'entendre les merveilles de Dieu dans leur propre langue maternelle. Les acteurs principaux de ce jour étaient les disciples de Jésus. Ils furent tous saisis et remplis par l'Esprit de Dieu et se mirent à communiquer en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer, selon Actes le chapitre 2, le verset 4. La foule qui était là, tout surpris, ne comprenait pas comment et pourquoi ils entendaient les disciples parler dans leur propre langue les merveilles de Dieu, d'où leur interrogation. Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que nous les entendons chacun dans notre langue maternelle, les merveilles de Dieu? Tous étaient hors d'eux-mêmes et perplexes et se dirent les uns les autres. Que veut dire ceci? Les disciples parlaient, les disciples vivaient, les disciples expérimentaient. Ils assistaient à quelque chose qui se passait en eux, autour d'eux, et eux-mêmes participaient à cela. Ils étaient tous témoins. Ils étaient des vrais témoins. Et pour qu'ils soient des témoins authentiques, il a fallu que quelque chose se passe en eux, comme l'a si bien dit Jésus dans le texte que nous venons de lire. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Recevoir le Saint-Esprit pour être témoin de Jésus-Christ. Voici l'idée principale qui se dégage de notre texte et qui va nous préoccuper en ces jours de Pentecôte. Il est vrai qu'avec la descente du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, plusieurs choses se sont passées quand nous lisons les livres des Actes des Apôtres. Mais si nous regardons de près le comportement et l'œuvre des disciples ce jour-là, et même plus tard, la descente et la présence du Saint-Esprit en eux leur a donné de la force, leur a donné du zèle, leur a donné de la conviction, leur a donné du courage pour assumer leur statut de témoin de Jésus-Christ. Un témoin avant tout, c'est quelqu'un qui a vu, c'est quelqu'un qui a vécu, c'est quelqu'un qui a expérimenté. Cette définition du témoin n'est pas exhaustive. Pour couronner tout cela, disons qu'un témoin, un vrai témoin doit être quelqu'un qui est prêt à parler, qui est prêt à partager, qui est prêt à témoigner et qui est prêt à vivre ce qu'il a vu et ce qu'il a vécu. C'est exactement ce qu'ont fait les disciples à la Pentecôte. Mais pour le faire, il a fallu que le Saint-Esprit descende sur eux. C'est la première condition pour être témoin de Jésus. Le rencontrer lui-même dans sa vie. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Bien-aimés, cette puissance est ici symbolisée par l'Esprit Saint. Recevoir l'Esprit, c'est-à-dire vivre sa Pentecôte, c'est avant tout accepter et recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur
de sa vie. Bien-aimé, en ce jour de Pentecôte, il convient que tu te poses aussi la question de savoir quel genre de témoin tu es. Es-tu ce témoin qui est passé par sa Pentecôte? Es-tu ce témoin qui a réellement rencontré Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie? La Bible ne dit-il pas que sans la foi, sans les œuvres est morte? De même, un témoin sans témoignage crédible peut être aussi considéré comme mort également. Nous ne pouvons pas faire semblant d'être témoins de Jésus. Soit nous sommes témoins, soit nous ne le sommes pas. Comme le dirait autrement l'évangéliste Matthieu, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Au contraire, on la met sous un chandelier pour qu'elle puisse éclairer tous ceux qui sont dans la maison et aux alentours. Matthieu le chapitre 5, le verset 15. C'est pour dire que le jour de la Pentecôte, les disciples ne pouvaient ni cacher, ni empêcher la lumière du Saint-Esprit de briller et de se manifester en eux et autour d'eux également. C'est dans ce sens que la Bible déclare que les chrétiens sont la lumière du monde. Et par conséquent, ils sont appelés à briller comme des flambeaux dans ce monde des ténèbres qui est perverse et corrompu. Et pour briller au nom du Seigneur, nous avons besoin de passer par notre Pentecôte. C'est pour dire, pour continuer à demeurer comme témoin de Jésus-Christ, la nécessité d'une communion permanente avec le Saint-Esprit est de mise. Et d'ailleurs, Jésus, en promettant l'envoi du Saint-Esprit, dit à ses disciples, quand il viendra, lui l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de sa propre initiative, mais il dira tout ce qu'il entendra et il vous annoncera ce qui est à venir. Lui me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi pour vous l'annoncer. Jean le chapitre 16, le verset 13 à 14. Pour laisser le Saint-Esprit faire tout ce travail en nous et à travers nous, le chrétien doit être conscient et prendre au sérieux son identité en Christ. La conviction et la détermination des disciples à témoigner de leur foi pendant et après la Pentecôte découlent justement de leur conviction et de leur attachement à la personne du Christ. Ni la peur, ni les menaces, ni les persécutions, ni les emprisonnements n'ont eu raison de leur foi. Car, disait l'apôtre Paul, je sais en qui je crus. Et c'est pour cette cause que j'endure les souffrances, mais je n'en ai point honte. Et je suis convaincu que celui-là a le pouvoir de garder ce qui m'a été confié jusqu'à ce jour. Nous sommes dans 2 Timothée, le chapitre 1, le verset 12. Il ressort de ce qui précède que le témoin est appelé à vivre dans la fidélité à l'objet de sa foi et à la personne de Jésus lui-même. En parlant justement de la foi, l'auteur du livre aux Hébreux dans le chapitre 1 nous donne toute une liste de témoins qui par leur foi ont attesté leur attachement et leur confiance en Dieu. C'est pour dire que le témoin est avant tout un homme de foi qui pose des actes de foi conformes à la volonté de Dieu. Dans ce livre de témoins de Hébreux 11, il y a au verset 7 le cas de Noé qui attire mon attention. Durant tout le temps réservé à la construction de l'arche, Noé était pour ses contemporains le signe de la grâce de Dieu. Noé était le signe de l'amour de Dieu. Noé était le signe de l'invitation de Dieu. Noé était le signe du jugement de Dieu à venir. Noé était le signe de la voix de Dieu. Bref, Noé était le signe de la présence de Dieu. Noé était un témoin. Un témoin, c'est tout ça à la fois. Il se dégage de la vue du témoignage de Noé la dimension de la persévérance et du courage. Une manière pour Noé de dire aux hommes de son temps ce que Dieu voulait et attendait d'eux. Noé rejoint par ses actes les disciples le jour de la Pentecôte. Et bien plus tard, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons cru, vu et entendu.
Et nous sommes responsables de ce que nous disons et sommes prêts à en assumer les conséquences, dirent les apôtres. Il y a dans la notion du témoin et du témoignage la dimension de la représentativité. Dans le sens qu'un témoin prend la place et parle au nom de quelqu'un d'autre de qui il a reçu le mandat. Et justement, le Christ à la Pentecôte nous envoie comme des témoins dans le monde pour faire des choses, pour poser des actes, pour dire des paroles en son nom. En plus de l'image de la lumière que nous avons utilisée plus haut, le témoin est aussi la lettre de Christ pour le monde. Le témoin est le sel et l'ambassadeur de Jésus. Bien aimé, toutes ces images ont un lien avec la représentativité, dans le sens de montrer, de faire vivre celui qui est absent. Je m'en vais, dit Jésus à ses disciples, mais j'enverrai mon esprit qui me gardera vivant en vous. Quand nous lisons Matthieu 25, 31 à 46, Jésus met justement l'accent sur la dimension de la représentativité. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'étais en prison, vous n'êtes pas venu me visiter. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais nu et vous ne m'avez pas donné de quoi m'habiller. Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim ou soif, étranger ou nu, malade ou en prison sans venir à ton secours? Alors Jésus dit, toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. C'est-à-dire, vous n'avez pas joué votre rôle de témoin de Jésus. Cette parole nous interpelle sur notre responsabilité de témoin de Jésus. Comment assumons-nous cette responsabilité, bien-aimés? C'est l'occasion de nous le rappeler cela en ce jour de Pentecôte. Sommes nous-mêmes passés par notre Pentecôte avant de prétendre être témoins de Jésus? Qu'est-ce qui nous empêche de bien assumer notre rôle de témoin de Jésus dans ce monde? Au-delà de la question de la représentativité, l'apôtre Paul ajoute celle de la participation. Un témoin, c'est celui qui participe aussi à la vie de Dieu. Au roman, dans le 6e chapitre, les versets 12 à 14, l'apôtre Paul dit, « Ne mettez aucune partie de votre corps à la disposition du péché comme une arme pour l'injustice, mais mettez-vous vous-même au service de Dieu. Mettez votre corps tout entier au service de Dieu comme une arme pour la justice. » Bien-aimé, un témoin participe à la vie de Dieu. Cette participation n'est possible que par une consécration totale, par une obéissance sans pareil à Dieu, par une communion parfaite avec le Saint-Esprit. C'est ce qui se passa le jour de la Pentecôte. Les disciples ce jour-là participèrent à l'Esprit à faire éclater les merveilles de Dieu par l'Esprit. Ainsi donc, bien-aimés, pour vivre chaque jour notre Pentecôte, votre Pentecôte, j'allais dire, n'attristez pas le Saint-Esprit. Ne fermez pas la bouche à l'Esprit de Dieu en vous. Laissez l'Esprit de Dieu vous envahir. Laissez l'Esprit de Dieu vous remplir. Laissez l'Esprit de Dieu faire son travail en vous. Laissez le Saint-Esprit vous parler et vous rappeler tout ce que vous connaissez de Dieu. C'est cela l'Esprit de la Pentecôte. Et c'est chaque jour que le Saint-Esprit aimerait faire l'œuvre de Dieu en nous pour faire éclater la puissance de Dieu à travers notre vie et faire de nous des vrais témoins en puissance, en acte et en vérité. En ces temps difficiles liés à la pandémie de la Covid-19, il est de notre responsabilité en tant que témoins de Jésus, en tant que communauté, en tant que chrétiens, de continuer ce qui a commencé à la Pentecôte, à témoigner de notre foi à nos frères et sœurs, à notre prochain, par l'amour, par la compassion, par l'assistance et par la prière. Vous recevrez l'Esprit Saint et vous serez mes témoins. Bonne fête de Pentecôte à tous, en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, et par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen.
Nous prions. Éternel, notre Dieu, nous voulons encore te dire merci. Merci parce qu'en ce jour, tu nous donnes ce que tu nous as promis, à savoir ton Esprit Saint. Seigneur, nous voulons, à la lumière de cette parole que tu nous as transmise à travers ton serviteur, implorer que ton Esprit embrase nos cœurs et nos vies, afin qu'Éternel Dieu, que nous soyons tes témoins, que nous soyons ceux-là qui sont sel de la terre et lumière du monde, afin qu'au travers de nous, le monde sache et voit que nous sommes ces témoins authentiques. Éternel notre Dieu, bénis ta parole en nous. Fais en sorte que comme cette semence tombée en bonne terre, qu'elle porte des fruits en nous. Que cette parole porte des fruits, afin qu'Éternel Dieu, que incontestablement nous soyons ces témoins authentiques. C'est par le beau et précieux nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Je te donne ma vie, je t'aime tant, Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant. Jésus leur dit, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voici ton peuple est venu devant toi. Ton peuple, Seigneur, a écouté ta parole. À présent, Seigneur, ton peuple va se retirer. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, que l'amour de Jésus, celui-là qui a promis l'envoi de l'Esprit Saint, que la communion du Saint-Esprit, celui-là qui est venu dans le monde pour vivre en nous et faire en nous des témoins de Jésus, bénisse chacun de nous, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bon retour au peuple de Dieu. Jusqu'à